Selon des informations diffusées dans l'urgence et encore entourées de nombreuses incertitudes, un convoi de chars appartenant aux forces de l'OTAN et à l'armée ukrainienne aurait été détruit il y a quelques minutes lors d'une attaque aérienne menée par des hélicoptères russes. L'annonce, tombée comme un coup de tonnerre, a immédiatement provoqué une onde de choc dans les milieux militaires et diplomatiques, tant l'ampleur potentielle de cet événement est considérable. Dans un conflit déjà marqué par une intensité extrême et une escalade technologique permanente, cette frappe apparaît comme un nouvel épisode révélateur de la brutalité et de la rapidité des affrontements. Les premiers récits évoquent un convoi en mouvement, composé de blindés lourds et de véhicules de soutien, progressant dans une zone considérée comme sensible mais jusqu'alors relativement sécurisée. C'est dans ce contexte que des hélicoptères de combat russes seraient intervenus, surgissant à basse altitude afin d'échapper aux radars et aux systèmes de détection. La manœuvre, décrite comme rapide et méthodique, aurait laissé peu de temps aux unités au sol pour réagir ou se disperser. En quelques instants, des frappes ciblées auraient transformé la colonne de blindés en un champ de débris fumants. Selon des sources locales, l'attaque aurait été menée avec une coordination précise, combinant missiles anti-chars et tirs de roquettes guidées. Les hélicoptères, profitant de leur mobilité et de leur capacité à frapper par surprise, auraient neutralisé en priorité les chars de tête et de queue du convoi, piégeant ainsi le reste des véhicules dans une zone de feu intense. Cette tactique, bien connue dans les doctrines militaires, vise à maximiser les pertes et à désorganiser totalement les forces adverses en un laps de temps très court. L'impact visuel de la scène, décrit par des témoins, serait particulièrement impressionnant. Des explosions successives, des colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel et des incendies incontrôlables auraient marqué le paysage, rendant toute progression ou retraite extrêmement difficile. Les équipages, pris de court, auraient tenté de se mettre à l'abri ou d'évacuer les véhicules endommagés, dans un contexte de confusion totale et de danger permanent. La question des pertes humaines reste pour l'instant sans réponse claire, mais les craintes sont élevées compte tenu de la violence de l'attaque. Sur le plan militaire, cet événement souligne une fois de plus la vulnérabilité des convois terrestres face à la supériorité aérienne et à l'usage offensif des hélicoptères de combat. Malgré les progrès en matière de protection et de défense antiaérienne mobile, les colonnes blindées restent exposées lorsqu'elles opèrent dans des zones où la maîtrise du ciel n'est pas totale. L'attaque rapportée met en lumière l'importance cruciale du renseignement, de la couverture aérienne et de la coordination interarmes dans les opérations modernes. La dimension politique de cette destruction présumée est tout aussi lourde. L'implication conjointe de matériel de l'OTAN et de l'Ukraine confère à l'incident une portée symbolique majeure. Elle ravive les tensions entre la Russie et les pays occidentaux, déjà profondément dégradés par des années de confrontation indirecte et de sanctions réciproques. Chaque perte de matériel fourni ou soutenu par l'Alliance Atlantique alimente le débat sur le degré d'engagement acceptable et sur les risques d'une escalade incontrôlée. Dans les capitales occidentales, l'information est suivie avec une extrême attention. Les responsables militaires cherchent à confirmer les faits, à évaluer l'ampleur des dégâts et à comprendre les circonstances exactes de l'attaque. Cette phase de vérification est cruciale, car les premières annonces, souvent fragmentaires, peuvent être amplifiées ou déformées par la guerre de l'information qui accompagne systématiquement les affrontements. Néanmoins, même à ce stade préliminaire, l'incident est perçu comme un signal préoccupant quant à l'évolution du rapport de force sur le terrain. Du côté russe, l'attaque serait présentée comme une opération défensive ou préventive visant à neutraliser une menace directe. Cette lecture s'inscrit dans une stratégie de communication cherchant à justifier l'usage de la force et à démontrer l'efficacité des moyens engagés. Les hélicoptères de combat, longtemps considérés comme vulnérables dans des environnements saturés de missiles portables, apparaissent ici comme des outils redoutables lorsqu'ils sont employés avec précision, surprise et soutien tactique adéquat. Pour l'Ukraine, cet épisode, s'il est confirmé, représenterait une perte significative sur le plan opérationnel. Les chars constituent un élément central de la capacité de manœuvre terrestre, et leur destruction affaiblit directement les options offensives et défensives. Elle accentue également la pression sur les alliés occidentaux, appelés à compenser ces pertes par de nouvelles livraisons, dans un contexte où les stocks et les capacités industrielles sont déjà fortement sollicités. Au-delà des chiffres et des bilans, la destruction annoncée de ce convoi illustre la nature implacable du conflit en cours. Elle rappelle que chaque mouvement, chaque déplacement de troupes ou de matériel, peut devenir une cible potentielle dans un environnement saturé de capteurs, de drones et de moyens aériens. La guerre moderne se joue désormais dans la vitesse de détection et de frappe, où quelques minutes suffisent à transformer une opération planifiée en désastre. Alors que les informations continuent d'affluer et que les confirmations officielles se font attendre, l'incident s'impose déjà comme un nouveau jalon dans une guerre marquée par l'escalade et l'incertitude. Il renforce l'impression d'un conflit où les lignes sont de plus en plus floues, où les alliances sont directement mises à l'épreuve et où chaque affrontement local peut avoir des répercussions stratégiques majeures.
Dans cette atmosphère tendue, la destruction présumée d'un convoi de chars de l'OTAN et ukrainiens par des hélicoptères russes apparaît comme un rappel brutal de la fragilité des équilibres militaires et de la rapidité avec laquelle la situation peut basculer. Dans les minutes qui ont suivi cette attaque fulgurante, le brouillard de la guerre s'est épaissi autour de la zone concernée. Les communications auraient été fortement perturbées, rendant difficile toute évaluation immédiate et précise de la situation. Des témoignages fragmentaires font état de tentatives d'évacuation sous le feu, de véhicules immobilisés cherchant à se disperser hors des axes routiers et d'unités de soutien contraintes de se replier face à la menace persistante venue du ciel. L'impression générale qui se dégage est celle d'une opération éclair, pensée pour frapper vite, fort et laisser l'adversaire sans capacité de réaction coordonnée. Sur le plan tactique, cette destruction présumée d'un convoi blindé met en évidence la place centrale qu'occupent désormais les hélicoptères de combat dans les affrontements de haute intensité. Capables de se déplacer rapidement, de frapper avec précision et de disparaître avant l'arrivée de renforts, ils constituent un outil redoutable contre des forces terrestres pourtant lourdement équipées. L'épisode rappelle que la puissance d'un char ne se mesure pas uniquement à son blindage ou à son armement, mais aussi à l'environnement dans lequel il évolue et à la couverture dont il bénéficie. L'absence ou l'insuffisance de protection antiaérienne rapprochée apparaît, selon plusieurs analystes, comme un facteur déterminant dans le déroulement de l'attaque. Dans un conflit où les menaces peuvent surgir à basse altitude et à grande vitesse, la coordination entre les différentes composantes des forces armées devient essentielle. La destruction d'un convoi entier, si elle est confirmée, souligne les limites d'une progression terrestre sans supériorité aérienne locale ou sans dispositif de détection avancé capable d'anticiper ce type d'assaut. Au-delà de l'aspect strictement militaire, cet événement a un retentissement psychologique important. Les images et récits d'une colonne de chars anéantis, en quelques instants frappent les esprits et alimentent un sentiment de vulnérabilité. Pour les soldats engagés sur le terrain, la menace permanente venue du ciel renforce la tension et l'usure morale. Pour les populations civiles, souvent proches des zones de passage de ces convois, chaque explosion rappelle que la guerre peut s'inviter brutalement dans leur quotidien, sans avertissement. Dans les chancelleries occidentales, l'incident relance des débats déjà vifs sur la stratégie à adopter. La destruction de matériel associé à l'OTAN pose la question du niveau de risque accepté et de la manière dont les livraisons d'équipements doivent être accompagnées, protégées et intégrées dans des dispositifs cohérents. Certains responsables évoquent la nécessité d'un renforcement de la formation et du soutien tactique, tandis que d'autres s'inquiètent d'une spirale d'escalade où chaque frappe appelle une réponse plus forte. La Russie, de son côté, chercherait à exploiter l'impact médiatique et stratégique de cette attaque. En démontrant sa capacité à neutraliser des forces blindées soutenues par l'Occident, elle envoie un message de dissuasion clair. Il s'agit autant de saper la confiance de l'adversaire que de renforcer sa propre posture, tant à l'intérieur du pays qu'à l'international. La guerre de l'information accompagne ainsi étroitement les opérations militaires, chaque camp cherchant à imposer son récit et à influencer les perceptions. Pour l'Ukraine, la perte d'un convoi blindé représente un défi supplémentaire dans un conflit déjà marqué par une forte attrition.